Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir quand ça fait un peu de quelques petits placements par-ci par-là. Et lorsque vous arrivez à vous dire ouais, mais quand même, j'ai envie un peu de up the game. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines, je vous propose des méthodes et astuces pour vous aider à gérer votre budget en toute féminité, simplicité et authenticité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler investissement. Je vais vous expliquer comment investir et pourquoi investir. Et je vais vous expliquer également comment moi j'ai investi depuis maintenant 3 ans, l'argent que j'avais de disponible et ce que ça m'a apporté comme bénéfice, pas forcément monétaire mais plutôt mental en termes de sérénité et de sécurité dans ma vie. Donc cette vidéo fera partie d'une mini-série que je vais intituler Comment investir son argent. Et du coup, vous pourrez aller voir cette playlist. Je vous ferai des vidéos de temps en temps sur ce sujet. Vous pourrez vous référer à cette playlist pour vous aider à investir votre argent. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si cette vidéo vous plaît, likez et partagez-la à toutes les personnes qui en auront besoin. Et surtout, suivez-moi sur Instagram @ladies-budget. Je vous montre un peu tout mon quotidien et comment je gère mon argent tous les jours. Bon, vous avez constaté comme moi, dernièrement sur les réseaux sociaux, tout le monde parle d'investir son argent. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, surtout depuis la pandémie, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour tout le monde. On s'est rendu compte depuis quelque temps que notre avenir professionnel n'est plus si sûr que ça, n'est plus si assuré que ça pour le futur. Et du coup, il faut toujours trouver des moyens pour pouvoir assurer notre argent, le placer et faire en sorte qu'il fructifie. Alors je tiens à vous rassurer, moi je suis pas là pour vous vendre des produits de placement financier. Clairement, c'est pas du tout mon métier. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez ces personnes-là qui sont des conseillers financiers qui vont vous aider à placer plus facilement votre argent de manière intelligente. Moi, je suis juste là pour vous expliquer quelle est la démarche en fait, quelle démarche on doit avoir lorsqu'on veut investir son argent et surtout comment faire pour éviter, comment moi j'ai fait pour placer mon argent de la manière la plus intelligente possible et je l'ai fait en fait étape par étape. La première étape par laquelle il faut passer pour investir son argent, c'est de se poser la question pourquoi je souhaite investir. Est-ce que j'ai un projet en particulier ou des projets en particulier? Est-ce que c'est pour ma retraite? Est-ce que c'est pour mes enfants? Est-ce que c'est pour moi-même? Peu importe, il faut surtout savoir pourquoi vous souhaitez investir. En fait, c'est un peu comme toutes les décisions que l'on prend dans notre vie en général. C'est d'abord de se poser la question pourquoi je souhaite faire telle chose. Deuxième étape, c'est de se demander est-ce que je suis prête à investir? Est-ce que je suis prête à investir? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une somme d'argent qui est disponible dont je n'ai pas besoin dans l'immédiat et que je souhaite placer? Deuxième chose, c'est aussi voir si on a des dettes à rembourser. C'est-à-dire, alors il n'est pas impossible d'avoir des dettes et d'investir, mais par contre, il faut faire attention, est-ce que les dettes que j'ai ont des taux d'intérêt qui sont juste exorbitants? Ça sert à rien de commencer à investir de l'argent sur un fonds, un placement qui vous rapportera 4 à 5% par exemple. Si vous avez une dette sur lequel le taux d'intérêt est à 15-20%. Vous serez plus perdant qu'autre chose. Donc d'abord, vérifiez que votre situation financière est assez saine et que ces crédits toxiques sont remboursés ou en grosse partie remboursés. Et par la suite, posez-vous la question, est-ce que maintenant la somme d'argent que j'ai, je suis prête à l'investir? Est-ce que c'est de l'argent dont je peux me passer pour vivre? Troisième question à se poser, c'est combien je souhaite investir? Il ne s'agit pas seulement d'une somme d'argent que l'on a de disponible tout de suite pour pouvoir investir, c'est surtout se demander combien je suis prête à mettre tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois dans un fonds et que je peux investir sur le long terme. C'est surtout ça qui est très important. Lorsque vous commencez à investir, ce qu'il faut, c'est y aller petit à petit, faire les choses au fur et à mesure et placer, même si c'est des petites sommes, 20 euros, 10 euros, 30 euros, ces petites sommes-là vont faire des petits, vont grossir et du coup vont venir alimenter votre fonds de placement. C'est surtout ça qui est important. Lorsqu'on parle d'investissement, c'est de se dire ok, j'investis de l'argent, mais je le fais régulièrement et sur le long terme. Quatrième question à se poser, c'est quel risque suis-je prête à prendre? Il y a littéralement des tonnes et des tonnes de placements à faire qui vous sont proposés sur différents types de plateformes.
Vraiment, la première question à vous poser, c'est est-ce que je suis quelqu'un qui aime prendre des risques de base dans votre vie? Est-ce que vous prenez des risques ou pas? Si vous êtes quelqu'un qui a plus une politique à la papa, entre guillemets, à faire attention à votre argent, ne pas le placer n'importe où, ne pas l'utiliser n'importe comment, et surtout être sûr qu'il soit là, qu'il soit présent au cas où vous avez un coup dur, évitez les placements avec des taux d'intérêt très élevé. Qui dit taux d'intérêt très élevé dit bien entendu des rendements plus forts, mais dit aussi un gros risque de perdre tout l'argent que l'on a placé. Donc vous allez plutôt vous orienter, si vous avez plutôt une philosophie à la papa, vous allez plutôt vous orienter vers des placements qui sont sécurisés, comme des assurances vie ou des livrets A, des choses comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui aime prendre des risques et qui se dit ok, allez, j'y vais au culot, coup de poker, je place mon argent sur un truc qui va me rapporter 10%, c'est parti, si je perds, c'est pas grave. Au moins, j'aurais tenté le truc, faites-le, il n'y a pas de souci. Il y a des fonds qui sont faits pour ça. Il y a des placements en bourse ou sur les crypto-monnaies qui sont faits pour ça. Je ne suis pas une experte là-dessus, mais voilà, je vous explique un peu ce que je sais et ce que j'ai fait moi de mon côté. En gros, le but, c'est juste de vous dire quel risque je suis prête à prendre avec l'argent que j'ai de disponible. Cinquième question à se poser, ça c'est plutôt une question bonus, c'est quels avantages va m'apporter ce placement? Si vous avez par exemple dessus des avantages fiscaux, c'est toujours intéressant à prendre. Si vous avez des bonus d'entrée pour les nouveaux adhérents, c'est toujours très intéressant à prendre. C'est de l'argent que vous pouvez avoir. Par exemple, je sais qu'il y a des assurances vie qui proposent des assurances vie rattachées à des banques qui proposent 100 € pour un placement, une première ouverture d'un compte en assurance vie. 100 €, c'est toujours intéressant. C'est 100 € que vous aurez toujours en plus à investir dans un fonds. Si vous avez des avantages de parrainage aussi, n'oubliez pas, ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Lorsqu'on souhaite ouvrir une assurance vie, un PE, ou du coup, lorsque vous êtes parrainé, vous recevez 20 €, 30 € que vous pouvez placer soit dans ce fonds-là, soit vous pouvez les placer ailleurs. Donc c'est vraiment hyper intéressant de regarder un peu tous ces avantages qu'on peut avoir. Ces avantages-là, ils sont liés souvent à des sommes d'argent qui sont en face. Donc c'est vraiment pas du tout négligeable. On en arrive maintenant à la partie qui, j'en suis sûre, vous intéresse le plus, les 15 800 € que j'ai placés jusqu'ici en investissement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au départ? J'avais 2 comptes en banque que j'ai fait basculer sur des comptes en ligne pour ne pas payer de frais. Ensuite, j'avais déjà un livret A que j'alimentais plus ou moins régulièrement, je vous avoue, parce que j'étais pas vraiment une épargneuse ou une épargnante, je sais pas comment on dit, épargnante, je crois qu'on dit ça. Du coup, je me suis disciplinée un peu plus et je me suis dit, ok, je vais commencer à mettre 50 €, 100 € tous les mois automatiquement sur ces comptes-là pour qu'ils commencent à fructifier. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte en fait que les livrets, franchement, ça rapporte que dalle. C'est vraiment atroce. Aujourd'hui, je crois qu'il y a pas mal de livrets qui sont à moins d'1%. Et donc, en gros, à la fin de l'année, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on vous donne 10 centimes, 20 centimes. Clairement, c'était vraiment pas ce que je voulais. Je me suis dit, quitte à mettre mon argent de côté, je préfère qu'il fasse des petits. C'est beaucoup plus intéressant. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout mettre tous mes œufs dans le même panier. Et donc, je me suis dit, ok, je veux trouver différents placements qui vont me permettre de faire fructifier mon argent et qui vont m'éviter aussi de prendre trop de risques. J'ai pas envie de mettre toute une somme d'argent dans un seul fonds. Au cas où je perds tout, ça serait vraiment dommage. Je préfère qu'il soit réparti partout. Donc, tout bonnement, j'y suis allée à tâtons. Je n'y connaissais rien du tout. Pour moi, investissement, à l'époque, ça voulait dire investir en bourse. Et moi, la bourse, ça me faisait peur. Je me disais, c'est quelque chose de virtuel. On ne sait jamais ce qui se passe. Du jour au lendemain, les choses peuvent se casser la gueule, clairement. Et le lendemain, ça va mieux d'un coup, machin, sauf que vous avez perdu tout votre argent. Donc, franchement, à l'époque, je me disais, et pourtant, mon mari qui est financier et qui aime placer son argent et le diversifier, il me disait, écoute, c'est pas ce que tu penses, il y a vraiment plusieurs natures d'investissement qui sont intéressantes, il y en a qui sont plus ou moins risquées, c'est à toi de choisir et c'est à toi de voir ce que tu veux faire avec. Donc, clairement, la première question que je me suis posée, c'est, comme je vous ai dit,
Pourquoi je veux investir? Parce que j'ai pas envie de voir mon argent dormir sur un compte courant, ni sur un livret A sur lequel il fait aucun petit. Deuxièmement, parce que j'ai envie, pour le coup au début je voulais investir pour ma retraite. Donc c'était une des premières choses, j'y avais jamais pensé avant. Clairement. Mais c'est après la trentaine, je me suis dit ouais, ça serait pas mal que je puisse commencer à investir quand même pour ma retraite, parce que du coup je pense que j'en aurais quasiment pas, étant donné que j'ai passé une bonne partie de ma vie en tant qu'entrepreneur. Je pense que ça sera pour ma pomme. Donc j'ai commencé avec cette réflexion-là. Et j'y suis allée à tâtons. J'observais mon mari, ce qu'il faisait avec l'argent qu'il avait, comment il le plaçait. Il m'expliquait aussi les différents fonds dans lesquels il plaçait son argent et ce que ça avait rapporté jusqu'ici. Donc au début j'étais un peu, pas réticente, mais voilà, je me mettais un peu de loin et j'observais. Je voyais ce que ça donnait et je voyais aussi les résultats qu'il avait. Donc on a commencé tout simplement. Il m'a dit écoute, un truc tout bête, regarde ce que tes banques te proposent. La première chose, c'est une assurance vie. Donc j'ai commencé à mettre de l'argent dessus et en ouvrant une assurance vie sur un de mes comptes en banque, j'ai pu gagner 100 € je crois, en plus de ce que j'avais déjà mis comme argent. Donc ça c'était plutôt cool, je crois que j'avais commencé à l'époque avec 300 € et j'ai eu 100 € supplémentaires. Donc ça me faisait 400 € sur cette assurance vie là. Donc pour cette assurance vie, j'ai commencé à mettre tous les mois 50 € en prélèvement automatique. Comme ça, je n'avais pas besoin d'y penser du tout. 50 € qui allaient alimenter cette assurance vie-là tous les mois. Après, au bout d'un moment, j'ai décidé d'ouvrir une deuxième assurance vie sur un autre compte en banque qui est mon compte en banque professionnel. Et du coup, dessus, je mets tous les mois 100 €. Du coup, sur mes deux assurances vie, j'ai 200 € qui sont débloqués tous les mois pour aller les alimenter. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez déjà parce que je vous montre tous les prélèvements que j'ai qui me permettent d'investir. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accouché, mon fils est arrivé et je me suis dit ok, il faut que je commence à investir pour lui et pour notre famille. J'ai eu la possibilité, grâce à une somme d'argent que j'avais pu gagner en travaillant et dont je n'avais pas besoin parce que mon quotidien était assuré. J'ai investi cet argent-là dans les SCPI. Je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo ce que sont les SCPI, mais en gros c'est de l'investissement immobilier, mais vous n'êtes pas propriétaire d'une maison dans laquelle vous vivez, vous êtes propriétaire d'une part d'un immeuble par exemple ou d'un bureau, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, j'avais placé je pense à la base 1000 € dans ces SCPI et du coup c'était plutôt cool. Je me suis dit bon, bah, très bien, je suis propriétaire d'un mini truc quelque part, j'ai pas besoin de le gérer parce que c'est géré par une société qui est spécialisée dedans. Par la suite j'ai économisé pour pouvoir investir plus dans cette SCPI là, toujours avec le projet de me dire ok, cet argent là j'en aurai besoin soit pour ma retraite, soit pour mon fils lorsqu'il aura besoin je sais pas, de se payer des études ou quelque chose comme ça. Donc j'ai investi encore une autre somme d'argent dedans, je crois que c'était 5000 €, 4000 et quelques euros dans ces SCPI là. Et aujourd'hui qui me rapporte je crois 4% tous les trimestres, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai commencé, je suis curieuse par nature et j'aime voir les choses avancer, bouger. Et j'aime que ça aille vite. Ça pour le coup c'est mon défaut. Attention, faites pas la même chose que moi, ne vous précipitez pas, prenez votre temps, les investissements c'est du long terme, il faut toujours voir les choses à long terme. Moi, mon problème c'est que j'aime que les choses avancent tout de suite et qu'elles me donnent des résultats tout de suite. Mais bon, vous inquiétez pas, j'ai quand même réussi à me calmer et à me dire ok, tout l'argent que j'ai placé, je sais qu'il me sera utile, je sais que je pourrai le débloquer d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir quand ça fait un peu de... Donc, il y a quelques mois, j'ai investi dans des crypto-monnaies. Là, c'est mon frère du coup qui m'a conseillé parce qu'il avait déjà commencé à investir dedans. Et j'avais du coup de l'argent dans ma tirelire que j'ai enlevé. Et je me suis dit, ok, au lieu que cet argent-là reste stagné dans cette tirelire que je voulais utiliser en fait pour partir en vacances, mais vu qu'on va pas partir en vacances à l'étranger pendant un petit moment, du coup, je me suis dit, au lieu que ça reste là-dedans, je vais l'investir. Et du coup, je l'ai investi dans des crypto-monnaies qui me rapportent
tous les jours et ça franchement je suis super contente, je vous avoue, et j'adore. Ça pour le coup les crypto-monnaies, c'est une petite manière à moi de voir mon argent fructifier tous les jours, de voir comment ça évolue. Alors certes oui, les crypto-monnaies sont risquées parce que c'est un marché un peu plus volatile. Mais ça ne me fait pas peur parce que c'est une somme que j'ai placée dessus qui va bouger au fur et à mesure, qui bouge tous les jours. Mais du coup, je me suis mise dans ma tête, ok, c'est pour le long terme, tu n'y touches pas. Lorsque ça fait des petits, tu les replaces dans d'autres crypto-monnaies et ainsi de suite. Et c'est quelque chose que je peux suivre régulièrement. Et ça me donne un petit peu d'adrénaline. Franchement, quand vous commencez à investir, au tout début, vous n'avez pas cette sensation d'adrénaline. Vous avez votre assurance vie, vous avez votre livret, vous avez voilà, quelques petits placements par-ci par-là. Et lorsque vous arrivez à vous dire ouais, mais quand même, j'ai envie un peu de up the game, j'ai envie de faire un truc un peu plus excitant. Franchement, j'avoue, les crypto-monnaies, pour ça, c'est vraiment cool. Faites-le de manière réfléchie, de manière sécurisée. Faites-le éventuellement avec quelqu'un qui s'y connaît très bien et qui vous permettra déjà de ne pas perdre la tête lorsque vous allez voir votre argent baisser d'un coup. Surtout quelqu'un qui vous dise attention, t'inquiète pas, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Attends, il y a des périodes où ça remonte, des périodes où ça redescend, etc. Je vais t'aider à le faire correctement. Ça, c'est vraiment hyper important. Moi, du coup, c'est ce que mon frère fait. C'est une espèce de garde-fou où il me dit attention, t'inquiète pas, là, ça descend, mais c'est tout à fait normal. Ça va remonter d'ici quelques temps, tu vas voir et ça va te faire du bien. Donc voilà, moi, c'est aussi ma manière de m'exciter un petit peu avec les investissements. Autre investissement que j'ai fait, alors là pour le coup c'est un investissement qui est personnel et qui je pense est très important dans la vie d'une femme, des gens en général et surtout d'une femme, c'est d'investir en soi. Moi, j'ai investi dans ma formation personnelle depuis des années maintenant. Dès que j'ai besoin de me former sur quelque chose pour un business perso ou pour ma carrière professionnelle ou autre chose, je n'hésite pas à faire appel soit à un coach, soit à prendre un cours en ligne, des choses comme ça pour pouvoir améliorer mes connaissances, augmenter mes connaissances et me permettre d'atteindre certains niveaux que j'aurais pas pu atteindre sans rien faire. Et dernière chose dans laquelle j'ai investi, c'est le crowdfunding. Donc le crowdfunding, il s'agit de prêts que l'on donne à des entrepreneurs, des personnes qui ont créé leurs entreprises, des petits prêts qui vont vous être remboursés de manière régulière. Je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus précisément. Mais du coup, voilà, c'est une manière d'aider les entreprises qui sont autour de chez vous. Et ça vous rapporte un petit peu d'argent régulièrement. Et du coup, cet argent-là est disponible, vous pouvez le débloquer à tout moment, le récupérer quand vous voulez si vous avez un projet autre à faire ou si vous souhaitez tout simplement arrêter ce type d'investissement. Donc voilà, vous avez un aperçu de ce que j'ai fait avec mon argent et comment je l'ai investi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur l'investissement. Comme je vous ai dit, je ferai une playlist dédiée à ça. Que vous pourrez revoir autant de fois que vous voulez. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je serai ravie d'y répondre. Je ne suis pas une experte en investissement, mais en tout cas, voilà, il y a quelques petites choses que je sais à mon niveau et qui m'ont bien servi jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. See you ladies! Quatrième question à se poser, c'est quel risque je suis...